Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. La deuxième étape du Grand National du Trot aura pour cadre en ce mercredi 25 mars l'hippodrome de Marseille-Borelli. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le protégé de Jean-Michel Bazir, le numéro 11, Vinci de l'Abbaye. Le seul ciseau en départ de cette compétition, c'est un cheval qui a brillé et qui s'est placé au niveau des groupes 3 cet hiver à Vincennes. Il effectue ici un déplacement très ambitieux. L'opposition est dans ses cordes et il serait surprenant de ne pas le voir lutter pour les premières places. On lui opposera le numéro 8, Uca Normande, elle est en forme, elle reste sur deux succès convaincants. C'est une jument qui est efficace sur les pistes plates. Sachez également qu'elle fait face à un engagement intéressant au premier échelon de départ. Franck Anne, son entraîneur, se déplace avec des ambitions. On leur opposera le numéro 10, Tina Jolie, qui est confirmée dans les quintés, les comptes de victoire et cette place en seulement 10 tentatives. Elle compte également 11 succès en seulement 52 courses courues, preuve de son efficacité. Sachez également qu'elle monte en puissance progressivement. Sa dernière sortie à Cordemais avait pour but de parfaire sa condition en vue de cette course. Attention à elle, elle devrait pouvoir redorer son blason. Le 14, Richmond Park, ce n'est autre que le lauréat de la première étape, celle disputée à la Capelle. Une confirmation attendue, comme vous le savez, c'est un attentiste. Il lui faut une course rythmée, mais il sait finir vite. La longue ligne droite de l'hippodrome de Marseille-Borelli servira à ses intérêts. J'ai également retenu le numéro 12, Slot du Beauvoisin. Il est peut-être un peu défraîchi au dire de son mentor, mais attention, c'est un cheval qui a réalisé un bon meeting de Cagnes-sur-Mer. Il a notamment gagné sa course. Il reste également sur une bonne deuxième place le 8 mars. Toujours à Cagnes-sur-Mer, c'est un cheval qui est toujours efficace lorsqu'il peut évoluer, déférer des quatre pieds, ce sera le cas ici. Mieux vaut donc s'en méfier, il peut une nouvelle fois très bien faire à ce niveau. C'est un cheval de qualité, souvent hésitant et souvent assez lent dans sa mise en jambe, mais il est capable d'un bon dernier kilomètre. Le numéro 16, Sophie Duvif, elle est confirmée à ce niveau et tentera de briguer un bel accessite. Le numéro 9, Totem d'Azur, arrivé cet hiver dans les box de la famille Guelpla. Ce cheval n'a pas tardé à trouver sa vitesse de croisière, il s'est vite adapté à son nouvel environnement et malgré son rendement de distance ici, il mérite une certaine mention pour l'obtention d'un accessite. Je retiendrai également le numéro 3, Sportif, qui s'est imposé sur les pompes d'Agen récemment, tout récemment même. Au dire de son mentor, il a bien encaissé. Cette fois-ci, le lot est plus supérieur, mais vu sa forme actuelle, il mérite crédit car le parcours de tenue ne lui font pas défaut. Seul bémol, il est peut-être plus confirmé sur les parcours corde à droite. 11, 8, 10, 14, 12, 16, 9 et 3. Ma sélection pour ce quintet, cette deuxième étape du GNT à Marseille-Borelli. La suite du programme, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Borelli, un cheval qui compte déjà 3 victoires en seulement 6 courses courues. Il sera déféré les postérieurs pour la première fois, c'est un lauréat en puissance. Le 309 Hurricano, son propriétaire Sylvain Perragam en a toujours dit de plus grand bien. Un cheval de qualité qui certes va découvrir l'hippodrome de Borelli, mais l'opposition est dans ses cordes et je le pense capable de s'imposer. Le 309 Hurricano. Dans la quatrième, sachez que Jérôme Huguet aime bien le 400 Avenir, c'est un cheval qu'il a préservé, un cheval qu'il tient en estime. Dans ce lot, il l'estime capable de conclure sur le podium. Il lui faudra toutefois devancer et dominer et batailler avec le 404 Adonis de Meloc, qui vient de s'imposer avec de la marge sur l'hippodrome de Lyon-Paris, et le 406 Anne de Saint-Prest, qui lui reste sur un plus un succès sur l'hippodrome de Saint-Galmier, 404, 406 et 401. Dans la sixième, je vous conseille de racheter le 608 Saint-User, un cheval qui s'était lancé au galop pas plus tard que vendredi dernier à Vincennes, mais pourtant il est relativement sûr en course, un cheval très confirmé et qui possède de sérieuses références dans cette catégorie, celle réservée aux drivers amateurs. Il trouve ici l'occasion de se racheter et de renouer avec le succès. On lui opposera le 611 UT8, une bonne recrue pour la famille Cormy, un ancien pensionnaire de la famille Roussel. Le cheval s'est produit à 2 reprises cette année en amateur, résultat, un succès, une place de deuxième, difficile de jouer contre. Le 612 Hulk de Cesville mérite crédit car il vient également de prouver sa forme, c'est un récent deuxième sur cette piste marseillaise. 608, 611 et 612. Dans la septième, le 706 Cyprin d'érable, eh bien sachez-le, très estimé par Yannick Alain-Briand, il fait partie de ses meilleurs espoirs dans cette promotion. Le cheval compte déjà 2 victoires en seulement 3 courses courues. Lorsqu'il s'est montré fautif, il semblait parti pour la gloire. Ici, dans ce lot, c'est également le cheval à battre. Dans la huitième, on retrouve au départ le 814 Ulex GD, qui n'a pas couru sous la selle depuis plus de 3 ans. Pourtant, il a été jugé digne de participer en début de carrière au classique prix des élites et prix des centaures, des épreuves de groupe 1. Pour son retour sur la selle, il convient de s'en méfier. Je lui opposerai toutefois, car il devra rendre la distance au 808, c'est un protégé de la famille Goutte, Vagabond de Mail, un cheval qui sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. Sachez qu'il avait été déféré les 4 pieds lorsqu'il avait gagné à Vincennes, tête et corde, après avoir animé la course. C'était le 1er janvier.
Le 801, Quite Charming, qui débute sous la selle. L'entraînement Marsens mérite également d'être suivi pour ses débuts dans la discipline. 814, 808 et 801. Course ciblée à Borelli, première, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième. Concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome d'Anguin, j'ai ciblé 2 courses. La deuxième, avec le 203 hauteur, Philippe Pelletier m'a dit que son cheval avait de l'avenir sur le steeplechase. À mon avis, sauf incident, sa place est sur le podium. Je vous conseille également le 202 balle au centre, qui sera sans nul doute la logique favorite. Elle reste sur 3 succès consécutifs, 3 courses en 2015, 3 victoires. La dernière en date ayant été obtenue à Anguin à l'occasion de ses débuts sur le steeplechase. Rien ne s'oppose à une confirmation. 202, 203, 202 pour d'éventuels jumelés. Dans la troisième, je vous conseille une inédite. Elle débute à réclamer, c'est le 304 Karjana. Son entraîneur Serge Fouché, dont l'interview était d'ailleurs disponible ce week-end sur canalturf.com, où son cheval a fait l'arrivée comme il l'avait prédit et pressenti, et bien il présente ici le 304 Karjana. Sachez qu'elle débute à réclamer, mais qu'elle s'y prend très bien le matin. Elle a déjà pas mal de travail, elle est très appliquée dans ses sauts. Il aura 2 partants dans cette course et sa préférence va à ce 304. D'après lui, elle peut parfaitement jouer les premiers rôles d'emblée, car selon lui, le lot n'a rien d'extraordinaire. Le 304 Karjana à suivre dès ses débuts publics. Donc 203, 202 et 304 pour la Réunion 2 à Anguin. On termine avec Amiens en Réunion 3. J'ai 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 405, c'est Major Holo. Le cheval vient de prouver sa forme à Strasbourg en s'imposant le 21 mars en terrain collant. Donc pas de souci de terrain avec lui. Il devrait pouvoir confirmer dans cette course à réclamer. C'est un cheval qui aime galoper aux avant-postes et à mon avis il peut s'imposer de bout en bout. Le 405 Major Holo. Dans la 7e, attention au 703 Secret Taboo. Le cheval est entraîné par un lion, il est désormais pris en 20 de valeur, ce qui lui confère une chance prépondérante. Sachez également qu'il vient de terminer 2e sur ce tracé, c'était le 11 mars. Ici, la victoire semble lui tendre les bras. Le 703 Secret Taboo. Enfin, dans la 8e, je vous conseille le 803 Vrotos, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. C'est un cheval qui avait remporté cette course il y a 2 ans, en 2013. Preuve non seulement de son aptitude au parcours, mais également de sa forme saisonnière. Sachez également qu'il était pris en 27-28 de valeur cet hiver, au mois de décembre. Il se retrouve ici placé en 23,5. Le handicapeur l'a considérablement baissé sur l'échelle. Et de l'occasion, donc, lui est donné de repointer le bout des naseaux. À mon avis, il peut le faire dans ce lot, sur une piste et sur un terrain qu'il apprécie. Donc Amiens, Réunion 3, les coups de cœur, le 405, c'est Major Holo, le 703, c'est Secret Taboo, et le 803, c'est Vrotos. Excellent jeu à tous, bonne année.